pas... Il faudrait peut-être que je mette quelque chose entre ça et ça. Ouais. Alors, est-ce que je continue de superposer du tissu? Non, ça et ça, c'est trop ressemblant. Il me faut autre chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre entre les deux? Non, c'est pas ça. Je pense pas qu'il faille du blanc. Il faut de la... Parce qu'on est trop ton sur ton là. Il faut un truc avec de la couleur. Alors, soit je casse carrément, mais... Alors, dans d'autres circonstances, je dirais oui, mais pas avec ça au fond. Et ben, je vais ressortir mon tas de papier. J'ai coupé la caméra hier parce que j'arrivais à rien. Et autant vous filmer le processus créatif, je veux bien. Autant au bout d'un moment, quand ça prend des heures et que j'avance toujours pas, je trouve pas ça productif. Parce que pour vous, c'est pas intéressant de me voir galérer à ce point. Pour moi, ça représente une grosse perte de temps. Pour moi, ça représente une grosse perte de temps parce que je me retrouve avec des heures de vidéos qu'il va falloir que je re-regarde ensuite pour savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je coupe. Ça me fait des fichiers hyper longs, enfin bref. Donc du coup, j'ai avancé hors caméra. Et je pense que je fonctionnerai pas mal de cette façon-là pour la suite. Là, c'est la première fois qu'on fait un junk journal ensemble. Donc du coup, je vous montre des étapes. Mais ensuite, globalement, le principe reste le même. Donc du coup, pour les prochains junk journal, il y aura probablement moins de vidéos. Ou alors elles seront beaucoup plus courtes. Enfin, je ne sais pas encore exactement. Mais à mon avis, je ferai plutôt des vidéos étapes. C'est-à-dire, je vous montre un peu sur quoi je pars, et puis je coupe, et je vous fais des petites interludes, on va dire, où je vous montre où j'en suis. Alors, donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini de décorer, enfin fini, pas tout à fait, mais j'ai fini de récupérer mes rouleaux de papier toilette décorés qui se sont bien fait aplatir. J'ai bien sûr ancré les bords et j'ai fait une encoche. Alors, le carton était trop épais avec les deux épaisseurs plus les deux épaisseurs de papier pour pouvoir être perforé avec ma perforeuse. Donc du coup, ce que j'ai fait, heureusement, je les avais pas encore jetés. J'ai utilisé les chutes de papier qui viennent de ces pochettes-là. Et j'ai tout simplement fait un trait et ensuite j'ai découpé avec une paire de ciseaux. Bon, c'est pas net, mais ça passe. Je me suis aussi aperçue que mes rouleaux n'avaient pas la même taille. Donc c'est pas du tout volontaire. Mais c'est pas forcément plus mal. Parce que bah, du coup, ça donnera le choix. Si vous avez des... Enfin, si Angélique a des petites choses à glisser, ben, elle pourra les mettre là-dedans. Et si c'est un peu plus large, elle pourra les mettre dans celle-là.
Donc voilà, donc là ce qui reste à faire c'est un petit peu de couture et être collé. Là aussi, ce qui manque c'est un petit peu de couture et être collé. Donc comme j'en suis déjà à 4 ou peut-être, je sais plus si c'est la 4e ou la 5e vidéo, rien que pour la couverture. Je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je vous ai déjà dit ou pas. Donc ce que je vais faire, pour celle-ci, je vais juste faire le tour comme ça. Pour fermer de ce côté-là, mais comme ça ferait bizarre s'il y avait qu'une seule couture ici, ben du coup, je vais décorer avec les deux bords et laisser ici pas cousu, parce que sinon, forcément, on ne pourrait plus rien mettre dedans. Non. Donc pour celle-ci, je vais d'abord faire une couture ici. Ensuite, je vais mettre un petit point de colle juste pour que ça tienne en place sur les bords. Puis je vais coudre les deux ensemble, comme ça, hop, et puis refaire un petit tour ici, parce que si j'en mets pas là, mais que j'en mets là, j'ai peur que ça fasse bizarre. Et ensuite, ces deux-là qui seront du coup attachés, et une fois cousu, j'aurai ma pochette ici. Je vais la coller sur la couverture intérieure, donc ça me fera une pochette en plus. Et pour finir, je mettrai un peu de colle ici pour coller mes post-it. Ma couverture extérieure, j'en suis là. Donc, vous m'avez vu, même si je vais faire en accéléré et que je vais en couper beaucoup, mais énormément galérer jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaise. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut prévisualiser. J'ai du mal à planifier. Ma créativité est plutôt du genre intuitif, ce qui fait que je vais passer beaucoup de temps, et par beaucoup de temps, je veux dire, je vais passer des heures à tâtonner, à essayer différentes choses. Donc là, je crois que j'ai vraiment tout fait. J'ai essayé un peu toutes les combinaisons possibles. Est-ce que je mets un papier ici? Est-ce que je le mets entre ces deux couches de tissu? Est-ce que je le mets là? Quel type de papier? J'ai passé en revue toute ma collection des feuilles 15-15 fines de papier de chez Action. Il n'y en a aucune qui me plaisait vraiment. Il y en a deux qui étaient possibles, mais au final, ça ne me convenait pas. J'ai beaucoup hésité aussi. Est-ce que ce morceau de tissu-là, est-ce qu'il va faire toute la longueur, comme c'est le cas du voile ici, ou est-ce que je l'arrête? J'ai complètement laissé tomber l'idée d'avoir ma large bande de l'espèce de dentelle, qui est beaucoup trop large en fait, et qui du coup devait faire le tour. Donc ça, j'ai laissé tomber, et finalement, j'en suis arrivée à cette idée-là, avec un petit peu de jute, un bout de papier ici, et à la base, je voulais mettre une étiquette un peu comme ceci, ou j'en ai plusieurs, hein. Sauf que, à nouveau, ça me plaît pas. Après, je m'étais dit, je vais peut-être écrire journal ou voyage ou quelque chose. Mais non, ça continuait de pas me plaire. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à juste s'arrêter, faire une pause, refaire quelque chose entre-temps, revenir plus tard, parfois des heures. Et au final, l'idée que je garde, c'est que je veux mettre un embellissement en argile. Donc j'hésite encore entre deux. Mais il y a celui-là qui me plaît bien parce qu'il apporte un petit peu de verticalité dans un endroit qui est assez... cette zone-là, elle est vraiment horizontale. Hein. Ou bien celle-ci qui a le mérite de faire tout juste la taille de mon petit bout de papier. J'aurais peut-être une petite préférence pour celui-ci, mais je n'exclus pas celui-là. Bien sûr, je ne vais pas les mettre tels quels, ça veut dire qu'il va falloir que je les peigne. Mais ça, je vais faire une vidéo à part en dehors de la série de Jeune Journal. Parce que quitte à devoir peindre des petits embellissements en argile et faire un effet patine, etc. ou rouille,
bah, je vais faire une vidéo rien que sur ça. Et je sais même pas encore quelle couleur je vais faire pour ces trucs-là. J'ai peur que si je reste dans les tons rouges, enfin chauds, ça ressorte pas. Mais d'un autre côté, une autre couleur, du genre bleu, tout ça, je sais pas. J'ai quelques embellissements justement peints que je ne vais pas utiliser parce qu'ils ne conviennent pas ou ils sont beaucoup trop gros. Mais vous voyez, au niveau couleur, ça va pas là. Ce bleu là, ça va pas du tout. Après, j'en ai des qui font justement un peu rouille ou patine. Ça continue de pas aller. J'ai celui-là aussi. Non. Et j'ai celui-là qui est vraiment, vraiment rouille. Mais qui, pareil, fait bizarre. Donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir que j'en peigne pas mal. À nouveau, en tâtonnant jusqu'à ce que je trouve la bonne combinaison. Donc, il faut que je fasse le point sur combien j'en ai. Et peut-être que j'en refasse aussi en préparation. Et donc finalement, j'ai abouti à utiliser un morceau de papier de soie qui vient d'une paire de chaussures, j'imagine, même si d'habitude ils sont plutôt blancs. Enfin, tous ceux que j'ai, ils sont blancs, sauf celui-là. Et je trouve que ça va bien ensemble. Mais alors du coup, ça fait vraiment une dominante très très rouge entre le fond qui est ici, le vieux papier avec l'ancrage qui reste quand même dans les tons chauds. Même si j'ai un tout petit peu de vert ici, je sais pas. Ça n'a rien à voir, hein, mais je cherche juste la couleur. Peut-être qu'il faudrait que je parte dans quelque chose d'un peu vert pour faire le rappel ici. Je sais pas. Et bien sûr, il y aura de la couture. Oui, en fait, c'est plutôt de ce côté-là que j'ai déjà un petit peu ancré aussi. Mais alors, à nouveau, je suis dans les tons rouges. Voilà, et donc il y aura de la couture. Donc la couture, je pense que je vais la faire ici. Alors pour l'instant, j'ai donné un petit point de colle sur ça pour que ça tienne ensemble parce que ça n'arrêtait pas de bouger et que ça m'énerve. Mais c'est vraiment juste pour que ça tienne le temps que je cause. Donc je pense que je vais faire de la couture ici pour vraiment fixer ma page locomotive au tissu de soie et au tissu en dessous. Et ensuite, à nouveau de la couture pour attacher vraiment ça à mon voile. Et bah là, je sais pas encore. Est-ce que remettre de la couture, ça serait pas trop? Ou alors peut-être juste ici. Mais si je mets de la couture, je vais attendre de faire d'abord mon embellissement avant de me décider, savoir si je fais de la couture là aussi ou pas. Voilà, on se retrouve, je pense, pour le dernier segment de la vidéo sur la couverture et également la dernière partie que je filme dans le cadre de cette série de Junk Journal, mis à part le flip-through final. J'ai essayé, j'ai pas forcément fait toutes les étapes dans l'ordre, il y en a que j'ai commencé, j'ai fait autre chose entre avant de finir une autre. J'espère que ça aura quand même du sens au montage parce que je vais essayer au montage de garder quand même une thématique. Alors depuis la dernière fois que vous avez vu la couverture, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai finalement, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai rajouté une feuille de texte tout en dessous, ce qui a également d'ailleurs facilité, je ne vous le cache pas, la fixation de l'ensemble. Et sur mon petit papier là, je trouvais que c'était trop vide. Donc du coup, j'ai tamponné un tampon qui fait écriture manuscrite. Je voulais du texte, mais comme j'avais déjà du texte imprimé ici et ici, je voulais pas en rajouter. Et en passant en revue tous mes tampons, j'ai trouvé ce petit tampon là. Donc du coup, voilà. Et je vais ajouter cette décoration ici. Qui aura fait, on va faire l'objet
d'une autre vidéo, mais à part du junk journal. J'ai hésité entre plusieurs que vous verrez dans la vidéo spéciale sur ces embellissements-là. Et finalement, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle était horizontale. Et j'ai quand même beaucoup de verticalité dans ma couverture. Donc du coup, même la seule horizontalité que j'avais, c'était ce morceau-là. Donc, enfin voilà. Et puis, j'ai ajouté un petit peu de couture avec un fil bleu qui tire sur le vert. Une espèce de bleu turquoise clair. Qui se marie assez bien, je trouve, avec l'orange vermillon ici. Et donc, quand ce sera collé, ça donnera ceci. Voilà, je vais finir de coller tout ça off caméra et vous verrez le résultat vraiment complètement final dans le flip-through. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, de me laisser un petit pouce en l'air ou de vous abonner à ma chaîne, de me dire ce que vous avez pensé de ce projet, de la façon dont il a été filmé, monté, la façon dont je vous le montre. Est-ce que je suis rentrée trop dans le détail et que c'est super ennuyeux? Est-ce que, au contraire, vous auriez aimé que je passe plus de temps sur une étape en particulier? Je sais pas. Dites-moi, je prévois de faire d'autres junk journal, mais je sais vraiment pas dans quelle mesure justement je vais vous filmer toutes les étapes. Donc du coup, ben, votre retour m'aiderait vachement pour la suite de cette chaîne. Et notamment sur mes projets de junk journal. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.